Vous écoutez Francophonia, une émission dédiée au monde francophone, pays francophones, musique classique et contemporaine, interviews. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue pour cette première édition de Francophonia, une émission dédiée au monde francophone. Tout au long de cette émission, nous parlerons bien sûr de la langue française, de la culture française, notamment musicale, mais aussi de la francophonie, car la langue française, ce n'est pas uniquement la France, mais toute une communauté de personnes à travers le monde partageant une langue commune. L'émission est réalisée avec le logiciel Audacity et ne résulte pas d'un travail professionnel sur le plan technique. C'est pourquoi nous nous excusons par avance de la qualité sonore qui n'est pas toujours bien assurée. Ainsi, commençons sans plus tarder la première partie, consacrée à la présentation d'un pays francophone. Pays francophone et francophonie. Pour cette première partie, nous allons parler de la France. La France est un pays d'Europe occidentale. Sa superficie est de 543 965 km² si l'on ne considère que la France métropolitaine, c'est-à-dire le territoire français situé en Europe, et de 675 417 km² si l'on prend en compte tous les territoires d'outre-mer, ce qui en fait le plus grand pays d'Europe occidentale. Par ailleurs, la France dispose également d'un territoire sur le continent antarctique, la terre Adélie, une superficie d'environ 432 000 km² et dont la souveraineté a été obtenue dans le cadre du traité sur l'Antarctique, signé à Washington en 1959, bien que la souveraineté française sur ce territoire ne soit pas universellement reconnue, notamment par les États-Unis, pourtant signataires du traité. Le territoire métropolitain s'étire sur environ 1000 km d'est en ouest ainsi que du nord au sud, et est parfois surnommé l'Hexagone en raison de la forme géométrique que l'on peut obtenir si l'on relie entre elles les principales extrémités du pays sur une carte géographique. Le pays, nous l'avons dit, est divisé en France métropolitaine, mais aussi en dom-tom, ce qui signifie respectivement département d'outre-mer et territoire d'outre-mer, ce qui sous-entend de nombreuses îles, ainsi que des territoires au large du Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi dans les Antilles, comme par exemple la Martinique ou encore la Guadeloupe, en Amérique du Sud, je pense notamment à la Guyane française, dans l'océan Indien, les îles Kerguelen, l'île de la Réunion ou encore Mayotte, dans l'océan Pacifique, par exemple la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, ainsi que la terre Adélie située sur le continent antarctique. Sur le plan démographique, au 1er janvier 2010, la France comptait 64,7 millions d'habitants, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé d'Europe occidentale après l'Allemagne. La capitale de la France est Paris. Comme le dit l'article 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dans sa version de 1995, la langue de la République française est le français, l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, l'hymne national est la Marseillaise, sa devise est liberté, égalité, fraternité, et son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il peut être également intéressant de noter que la France est également l'un des rares pays au monde ayant adopté le principe de laïcité. Alors, le pays est parvenu au fil des siècles à s'imposer comme une puissance majeure et à marquer de manière durable l'histoire mondiale de son empreinte, notamment en raison de ses valeurs démocratiques et républicaines, mais également par son histoire coloniale qui explique pourquoi aujourd'hui autant de pays parlent le français partout dans le monde, par sa culture dont le rayonnement a influencé et continue d'influencer le monde, ainsi que pour son rôle fondamental dans la construction de l'Union européenne. La France est aujourd'hui la 5e puissance économique mondiale et la 3e terre d'accueil des investisseurs étrangers. C'est également une puissance nucléaire
une puissance aéronautique participant à la recherche et l'exploration spatiale depuis les années 60, une puissance maritime disposant de la deuxième plus grande surface maritime mondiale derrière les États-Unis du point de vue de la juridiction. La France est un pays disposant d'un héritage important en ce qui concerne l'histoire polaire, aussi bien au niveau des expéditions que dans le domaine de la recherche. C'est également un des principaux pays ayant posé les bases de la justice moderne, dont les valeurs se basent sur l'égalité, la démocratie, la liberté et le soutien aux plus démunis. Et selon le rapport de 2009 sur l'indice de développement humain, ou IDH, la France a été classée au 8e rang mondial de pays bénéficiant du meilleur niveau de vie, avec un chiffre global de 0,961, derrière le Canada qui est en 4e position, mais juste devant la Suisse. Mais la France, c'est aussi la francophonie, représentée par plus de 200 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, particularité dont la langue française est la seule à partager avec la langue anglaise ainsi qu'avec la langue portugaise. La langue française se situe au 9e rang mondial des langues les plus utilisées, soit plus de 3% de la population mondiale, et elle est également la deuxième langue étrangère la plus enseignée dans le monde après l'anglais, avec plus de 83 millions d'apprenants. Et c'est là l'occasion de faire la transition avec, justement, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une organisation dont le siège est à Paris et qui existe officiellement depuis le 20 mars 1970. Et d'ailleurs, on retiendra le 20 mars comme étant la date de la journée internationale de la francophonie. Alors, cette organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, ou OIF, est composée de 56 États membres permanents, ainsi que de 19 États observateurs, dont la Lituanie. C'est une organisation dont la mission est de mettre en commun le patrimoine francophone, de maintenir un lien entre les États partageant en commun la langue française, mais aussi de promouvoir la langue et la culture française, ainsi que les valeurs qui lui sont liées sur le plan international. Elle repose notamment sur l'Agence intergouvernementale de la francophonie, qui s'occupe de la gestion des programmes de coopération internationale, ayant pour thème l'éducation, la culture, la recherche. Elle s'appuie également sur l'université Senghor d'Alexandrie, en Égypte, où l'enseignement y est dispensé en langue française, sur l'Association internationale des maires francophones, regroupant 156 capitales et villes, réparties dans 46 pays, chargée des questions d'urbanisme, sur l'Agence universitaire de la francophonie, regroupant des établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Sur le plan des médias, les chaînes télévisées en langue française TV5 Monde et France 24 sont disponibles dans presque tous les pays du monde. Nous pouvons également signaler la station de radio Radio France Internationale, ou RFI, qui diffuse également partout dans le monde et qui, avec plus de 35 millions d'auditeurs en 2008, est l'une des stations de radio internationales les plus écoutées au monde. Si vous désirez en savoir davantage sur la France et la francophonie, je vous invite à visiter les sites internet suivants: www.france.fr/connaître/monde/francophonie, www.francophonie.org, www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonieacc tout attaché .htm. Ce dernier site étant un site canadien très intéressant, ayant une partie consacrée à la francophonie dans le monde.